Quand ils apprennent à lire, nous, on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte, si c'est pour être papa. Ow! Ow! Pas mal. Être papa, ça a changé quoi pour toi? Tout! Ça a tout changé. En fait, même si tu te crois un petit peu altruiste, tu fais des efforts pour les proches, etc. Mais en vrai, ton organisation, elle reste autour de toi. Et c'est ça qui change. Quand tu deviens papa, ça y est, tu n'es plus ta priorité. À quoi doit-on s'attendre dans ton nouvel album Reflet? Eh ben, on doit s'attendre à pas mal de chansons bien rythmées. Et puis, on raconte un peu le monde. C'est un peu le reflet de notre société. C'est un peu aussi mon auto-reflet, le reflet du public. Je me rends compte que on se ressemble en fait avec le public. Ton rappeur préféré de la nouvelle génération? Ah, bonne question. J'aime beaucoup Alpha One. Très belle plume, Alpha One. Selon toi, pourquoi en 2023, on a toujours du mal à prendre conscience de ce que pourrait devenir 2083? Je me pose la question dans cette chanson où mon petit-fils m'envoie une lettre depuis l'année 2083 pour me raconter dans quel état est le monde. Et il est pas beau. J'ai pas écrit cette chanson au hasard. J'ai parlé à des spécialistes pour raconter vraiment ce que pourrait être 2083. On fait plein de petites choses, mais ça suffit pas. Je pense qu'il faut des vraies lois pour nous contraindre. Il faut que les politiques ils arrivent à se mettre d'accord et que tous les grands COP28 et les G20 et les compagnies, qui est vraiment des résultats derrière, et pour l'instant, c'est pas le cas. Le plus grand ou la plus grande poète moderne selon toi? Très très bonne question. Je pense que Renaud est un grand poète et c'est une poésie avec des mots du quotidien, avec des mots de la rue. Il est capable de faire la plus belle chanson d'amour avec le mot réverbère. Il a fait d'ailleurs une chanson qui s'appelle Ma gonzesse où il met le mot cassoulet. C'est chaud de faire une chanson d'amour avec le mot cassoulet. Bah lui il y arrive. Pour celle qui tous les jours partage mon cassoulet, ma gonzesse. Ce que la banlieue a qui te manque partout où tu vas. Écoute, ça aussi je le dis dans un de mes textes, je peux vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieusards. L'ambiance de la banlieue, le caractère de la banlieue, l'humeur de la banlieue, je l'ai tout le temps avec moi. Peux-tu nous parler de ton film Monsieur Aznavour? J'ai écrit et réalisé ce film avec mon poteau Mehdi Idir et on s'intéresse surtout à l'avant-succès, à la première partie de la vie d'Aznavour. Le grand Charles Aznavour est interprété par le grand Tahar Rahim. C'est un vrai film d'époque. Ça a été un tournage exceptionnel pendant 3 mois tout l'été. Ça a été une expérience dingue et j'ai très hâte que les gens puissent voir Tahar en Charles Aznavour. C'est quoi la suite pour Grand Corps Malade? Eh ben la suite c'est cet album et surtout une tournée. C'est le truc le plus important. Moi je fais des albums pour faire des tournées. On est en train de préparer ça, on va faire une 30aine de zéniths. Donc voilà, on se retrouve bientôt sur scène. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève. J'ai jamais aussi bien écrit. J'ai l'impression d'avoir du style alors que j'écris comme un poney normalement. Si